Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo sur Nuno Mendes, le nouveau coup du PSG officialisé une petite demi-heure après la fin du mercato et puis 10 minutes après on a eu l'officialisation dans le sens inverse du prêt de Pablo Sarabia vers le Sporting Portugal. J'aimerais commencer ici, respect à Pablo Sarabia qui au contraire de beaucoup de joueurs qui trouvent la soupe très bonne au PSG et qui préfèrent donc l'argent, le banc à l'ambition, le temps de jeu, Pablo Sarabia a décidé de partir au Sporting Portugal pour ne pas se contenter, on va dire, des quinzaines de minutes qu'il aurait pris, on va dire, sur un match sur deux au PSG. Donc bravo à lui, c'est tout à son honneur. Et puis merci aussi Pablo Sarabia qui libère de l'espace, mais de toute façon, sa mentalité depuis le début, elle n'a pas changé, on la connaît. C'est vraiment un bon garçon. Voilà, et bien sûr, on lui souhaite le meilleur là-bas. Je pense qu'il va bien s'éclater et qu'il va devenir un élément, bien sûr, important de l'équipe. Concernant Nuno Mendes, c'est un prêt avec option d'achat, prêt payant de 7 millions d'euros confirmé par Fabrizio Romano, option d'achat de 40 millions d'euros, prêt jusqu'en juin 2022 bien évidemment. L'option d'achat ne serait pas obligatoire selon pas mal de sources, mais il y a bien un petit accord, on va dire, officieux entre les deux clubs pour la lever. Alors, le poste de latéral gauche au PSG était évidemment une priorité cet été avec Bernat qui revient des croisés. D'ailleurs, le recrutement de Nuno Mendes confirme qu'au sein du PSG, on n'a quand même pas la même confiance en Bernat qu'il y a un an et demi. Ce qui est assez paradoxal quand on sait qu'il y a 6 mois, le PSG l'a prolongé dans le flou total de la période Covid, mais surtout dans le flou total de sa convalescence qui s'est pas très bien passé en plus. Bref, aujourd'hui, Bernat voit son statut un petit peu modifié par l'arrivée de Nuno Mendes, et puis il y a quand même deux autres joueurs qu'on va inclure dans cette vidéo, dans la hiérarchie surtout. Le numéro 3, Abdou Diallo, qui a quelques références, une bonne mentalité et de très bonne qualité pour jouer à ce poste-là, mais pas forcément la régularité qui va avec. Et puis en numéro 4, il est en train de se perdre au PSG. Quand je disais Pablo Sarabia, à la différence de d'autres au PSG, a de l'ambition. Évidemment, quand je disais autre, je faisais référence à Layvin Kurzawa, qui doit trouver la soupe assez bonne, parce que cet été, on aurait parfaitement compris la fameuse prolongation, il y a un an de 4 ans, si on l'avait vendu. Et on en a eu l'occasion, c'était pas faute à un manque de courtisans, puisqu'il y a eu quand même Galatasaray qui s'est intéressé ardemment à lui, Lyon et quelques clubs en première ligue. Bref, Layvin Kurzawa a eu plein de portes ouvertes, mais c'est lui qui les a refermées et qui aujourd'hui se retrouve 4e dans la hiérarchie. Vous allez pas me dire qu'il a de l'ambition. Là, Nuno Mendes a été recruté quand même pour 40 millions d'euros, même si c'est un prêt avec option d'achat. On va revenir, bien sûr, sur son statut un peu plus tard. Il sait très bien qu'il est loin derrière Juan Bernat et Abdou Diallo, et que lorsqu'il est sur le terrain, c'est un peu le maillon faible de ce PSG-là. Bref, manque d'ambition pour Layvin Kurzawa, et Nuno Mendes qui arrive avec un statut assez spécial, parce que, évidemment, on peut parler du montant. Ça fera 47 millions d'euros au total en 2022, en espérant que son année de prêt soit satisfaisante, mais il y a quand même un statut qui lui met pas trop de pression. Il a 19 ans, évidemment, il faut pas non plus le mettre en sur-régime. On rappelle qu'il a commencé en pro après le premier confinement. Voilà, il a été intégré dans l'équipe pro. Après, bon, il l'a plus jamais quitté, il s'est installé comme un titulaire indiscutable à son fameux poste de piston à gauche. Parfait, pas de problème, mais il a quand même qu'une saison et demie, et encore, c'est assez gros. Par contre, Abdou Diallo, Juan Bernat qui va revenir, on n'en oublie pas évidemment les qualités de Juan Bernat, et puis Layvin Kurzawa, même si c'est anecdotique, feront qu'il ne sera pas dans l'obligation, on va dire, de jouer 50 à 60 matchs dans la saison, donc pas de grosse pression pour Nuno Mendes qui, d'un autre côté, ne sait pas ce que c'est de jouer tous les 3 jours, par exemple de jouer aussi les compétitions européennes, et puis la pression de l'environnement du PSG. Ça, c'est les deux plus gros facteurs, les deux plus grosses inconnus d'un coup comme celui de Nuno Mendes, mais dans tous les cas, tu as un espoir et un profil très intéressant pour ton futur. Tu peux sécuriser ton poste pour les 8-10 prochaines années, parce que même s'il n'y a pas forcément beaucoup d'expérience, il y a quand même beaucoup de certitudes, beaucoup de gens qui s'accordent à dire que c'est tout simplement un des plus gros espoirs à son poste. Alors on va commencer avec son profil, bien évidemment, on va essayer de le décortiquer, on va partir de son physique, puisqu'à 19 ans, c'est quelqu'un qui est quand même assez développé, ça se traduit sur le plan défensif par ses capacités pour utiliser le haut de son corps, être très tonique, on va dire, et solide en un contrat, bien évidemment. Mais attention, de l'autre côté, il est tout aussi agile, et on va revenir sur ses qualités techniques qui s'expriment par évidemment de nombreux domaines qu'il maîtrise parfaitement. Et pour rester sur le niveau physique, il y a quand même une petite irrégularité au niveau des blessures qui est à signaler, et le fait qu'il soit passé par les ligaments croisés il y a quelques années. Donc athlétiquement, il est très bon, il a un énorme coffre qui se traduit par son bon volume de course, il est capable d'enchaîner les courses à haute intensité, il est aussi très rapide, il a une belle pointe de vitesse, même s'il préfère
donner la profondeur à un partenaire plutôt que la prendre par une course par exemple, mais dans tous les cas, il est très rapide. Au niveau défensif, à l'épaule contre épaule, il est évidemment solide pour utiliser le haut de son corps, être bien sur ses appuis, et il est aussi très rapide pour se replier. Il aime tacler, c'est un des gestes qu'il apprécie le plus pour défendre, le tacle. Et puis évidemment dans les replis défensifs, gros volume de course, donc eh bien il comble, on va dire, son petit manque de lecture du jeu, le fait qu'il soit sujet à se faire prendre dans le dos par de grosses courses quand même au niveau des replis défensifs. Il aime centrer. Offensivement, ça c'est très important à prendre en compte au PSG. On sait tous qu'à gauche, il y avait des petits déficits de centre. Abdou Diallo centre bien. Abdou Diallo, c'est un latéral qui centre bien. Layvin Kurzawa centre un peu au troisième poteau. Et Juan Bernat, son problème, c'est qu'il centrait à ras de terre tout le temps. Il n'arrive pas à faire des centres aériens. Et bien justement, Nuno Mendes va bien le compléter puisque lui, il dose bien ses centres, d'abord, centre pied gauche bien évidemment, il est aussi capable de centrer en pleine course, intéressant à signaler, et il gère les centres aériens. Voilà, ça c'est un geste, un circuit de balle qu'il faut évidemment promouvoir au PSG et qui n'est pas pour l'instant de mise à ce poste-là dans cette hiérarchie, puisqu'on n'a que Abdou Diallo qui arrive à centrer avec assez de précision. Geste qu'il apprécie aussi, repiquer dans l'axe. Il est très bon dans les espaces dans l'axe. Là par contre au PSG on peut se poser quelques questions, puisqu'offensivement dans l'axe, s'il repique c'est pour se retrouver dans les pieds de Di Maria, de Neymar, de Lionel Messi, de Kylian Mbappé pourquoi pas, qui redescend un peu. Donc voilà, le fait qu'il repique, je pense que c'est assez à nuancer au PSG, mais c'est un geste, un registre qu'il adore. Et même s'il est développé physiquement, il est évidemment très à l'aise avec le ballon. Il est agile, je le disais plus tôt dans la vidéo, il aime beaucoup dribbler, il est très explosif ballon au pied, il est capable d'éliminer un vis-à-vis ou alors conserver le ballon tout simplement sous haute pression. Il est aussi capable de distribuer, mais avant de passer à cette facette de son jeu, on va signaler quand même la petite nuance, il a 19 ans, il fait parfois le geste de trop, perte de lucidité et un peu de déchet à signaler dans son jeu. Au niveau de la distribution, là aussi, il est très très bon, comme je le disais plus tôt, ça prévaut pour les centres, qui est une des premières facettes de son jeu offensif, notamment les centres aériens qu'il adore et qu'il maîtrise. Il préfère, comme je disais plus tôt, donner l'espace à un partenaire qui le prendrait par une course que le prendre lui-même parce qu'il est capable de bien doser ses ballons, distribuer, casser des lignes aussi, c'est un mot qu'on utilise plutôt pour des premiers relanceurs comme des défenseurs centraux ou un milieu de terrain qui joue assez bas, mais il est capable de trouver un ailier par exemple, un joueur excentré derrière les lignes de défense et capable de les briser par la passe, par un bon dosage. Ça aussi, c'est un de ses gros points forts. Par contre, il était piston au Sporting, au PSG. Il y a beaucoup de gens qui rêvent depuis le début de ce mercato fou d'un système à 3 mis en place par Mauricio Pochettino qui arrangerait Hakimi et bien évidemment Nuno Mendes et qui, au niveau de la répartition des temps de jeu dans l'axe, ne ferait pas de problème entre Sergio Ramos, Kimpembe et Marquinhos, mais je pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Je crois qu'on est parti pour un nouveau 4-2-3-1 de Mauricio Pochettino et quelque part c'est pas plus mal parce que les systèmes à 3 sont très difficiles à appréhender, créer des automatismes dedans, c'est quand même assez compliqué. Et puis Kimpembe est pas très à l'aise là-dedans. Voilà. Donc là-dessus, on l'a peu vu en danger au Sporting Portugal. Au PSG, il sera sûrement plus assujetti à défendre, bien évidemment, surtout avec l'armada qu'il y a devant. Donc là-dessus, c'est encore une inconnue, mais on peut déjà notifier que athlétiquement, il est très très bon pour se replier et en 1 contre 1. Comme je disais dans ma vidéo d'hier, dans les registres qu'il est capable d'adopter, il ressemble pas mal à Achraf Hakimi dans la mesure où ce sont deux excellents contre-attaquants très explosifs, avec ou sans ballon au niveau des courses et de la conduite de balle, la tenue du ballon, notamment aussi par le dribble et la conduite de balle. Bref, excellent contre-attaquant, mais comme tout piston qui se retrouve dans une défense à 4, tu peux pas leur dire de rester sur l'alignement. Ce serait les brider dans leur première activité, ce qu'ils affectionnent le plus, attaquer. Et donc on va se retrouver avec des séquences assez similaires, que ce soit pour Nuno Mendes ou Achraf Hakimi. Au niveau de la lecture du jeu, ils ont beau en avoir dans le corps, dans les jambes et au niveau du coffre. Dans la tête, la lecture du jeu, il faut la retravailler et ce ne sera pas anodin de les retrouver souvent dépassés dans leur dos par exemple, prise de profondeur derrière eux. Voilà, ça c'est à retravailler, c'est la première des nuances qu'on posera sur son jeu défensif, même si physiquement il va venir combler ça par ses courses et son côté athlétique, au duel en 1 contre 1. Et seconde nuance que je pourrais poser, ce serait sur son mauvais pied. Excellent pied gauche, voilà, il est gaucher, notamment au niveau des centres et leur dosage comme je le disais, mais son pied droit, c'est une toute autre affaire. Voilà, c'est à travailler, on rappelle qu'il a 19 ans, tout ce que j'ai dit, que ce soit le bon, tu peux le perfectionner, et les nuances, les marges de progression, tu peux évidemment les entamer en t'entraînant tout simplement au quotidien avec Lionel Messi et Neymar, je crois qu'il n'y a pas mieux. Voilà pour Nuno Mendes, j'espère que vous aurez tout compris de son profil.
très bon coup de la part du PSG, la pression est là au niveau du prix bien sûr, on part quand même sur 47 millions d'euros, mais attention, au niveau de son statut, je pense qu'il faut quand même signaler qu'il y a 4 joueurs à ce poste-là et qu'il n'arrive pas pour être titulaire tout de suite dès le mois de septembre, titulaire contre Manchester City, enchaîner les matchs tous les 3 jours. Non, il ne va pas avoir une pression dantesque, même si évidemment changement d'environnement pour lui. Un tout nouveau monde, on lui souhaite le meilleur bien évidemment, on est derrière lui, on remercie aussi le PSG, Leonardo, Nasser Al-Khelaifi, toutes leurs équipes, l'émir pour l'investissement et ce mercato absolument fou, sûrement le meilleur mercato de QSI, mais ça, cette question, on se la posera dans une prochaine vidéo. Allez, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ciao.